RFI et France 24 sont toujours accessibles au Mali sur des décodeurs universels. Cette situation a été dénoncée par la haute autorité de la communication. Le bureau du vérificateur général dénonce le détournement de près de 164 millions de francs CFA dans le fonds Covid-19. Au Sénégal, un nouveau drame est survenu. 11 bébés sont morts dans un incendie à l'hôpital de Tivaouane. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le général Yamoussa Kamara, ministre délégué à la sécurité, a présidé l'atelier de clarification des concepts de la politique de sécurité nationale du Mali qui a ouvert ses portes le 26 mai 2022 au palais de Koulouba. L'objectif de cet atelier est de trouver un consensus général autour de certaines terminologies utilisées dans la rédaction de la politique de sécurité nationale pour pouvoir défendre le projet de SPN lors des ateliers de validation externe. Cet événement d'une importance capitale a réuni pendant 2 jours des représentants de départements ministériels et services impliqués et des universitaires. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Comme je vous en parlais dans les titres, la haute autorité de la communication dénonce la réception de RFI et France 24 encore dans notre pays sur des décodeurs universels, alors que certaines chaînes ont été retirées des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels au Mali. Abdou Ouattara. Pour s'assurer du respect de sa décision, la HAC, en plus du contrôle permanent exercé par ses services techniques, poursuit le communiqué, a saisi la société malienne de transmission et de diffusion et les diffuseurs privés pour interrompre la réception en mode FM de RFI et ses relais. Les distributeurs du programme audiovisuel conventionnés pour crypter et retirer les chaînes RFI et France 24 de leur bouquet et l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes pour bloquer la réception par Internet des sites de diffusion de ces 2 médias. Malgré la mise en œuvre des moyens techniques et technologiques dont dispose la HAC et les services saisis, France 24 est reçu sur certains décodeurs appelés décodeurs universels, dont l'usage constitue d'ailleurs une concurrence déloyale aux distributeurs agréés et conventionnés par la haute autorité de la communication. Ces décodeurs qui sont librement commercialisés peuvent capter toutes les chaînes diffusées en clair par satellite gratuit. Par conséquent, aujourd'hui, n'écoute RFI et ne regarde France 24 que celui qui s'en donne les moyens techniques et technologiques. Comme je vous en parlais également dans les titres, le bureau du vérificateur général dénonce le détournement de plus de 163 millions de francs CFA dans le fonds de lutte contre le Covid-19. C'est un rapport accablant paru il y a quelques jours qui a rendu public ces irrégularités financières. Et c'est à Touré. Issu du prêt accordé au gouvernement du Mali par la Banque islamique de développement BID, ce fonds de plusieurs milliards de nos francs qui devrait servir à la lutte contre le Covid-19 avait été logé à l'Institut national de santé publique. Les travaux de vérification effectués par le bureau du vérificateur général avaient porté entre autres sur les dépenses, l'achat des produits de désinfection et d'hygiène, mais aussi l'acquisition, le transport et l'installation des climatiseurs au cours des exercices 2020. Mais selon les rapports du bureau du vérificateur général paru cette semaine, il a été décelé du 17 juin au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 30 novembre 2021 des irrégularités s'élevant à 164 millions de francs CFA, soit exactement 163 794 673 francs CFA, nous renseigne le journal Canard déchaîné. Attribution des marchés de 8 670 000 francs CFA à un prestataire non exécuté et de marché à des fournisseurs qui ne remplissent pas les conditions requises, non-respect des prix indiqués dans la mercurière des prix pour un montant de 58 740 000 francs CFA, réception irrégulière de fournisseurs pour un montant de 43 819 800 francs CFA, non-paiement des droits
d'enregistrement sur le marché pour un montant de 45 millions de francs CFA et au paiement de la redevance de régulation sur le marché pour un montant de 7 509 268 francs CFA. Le vérificateur général a aussi dénoncé au directeur général des impôts le non-paiement des droits d'enregistrement sur le marché pour un montant de 45 millions de francs CFA et le non-paiement de la redevance de régulation sur les marchés. Le tout pour un montant de 7 509 268 francs CFA. Nous vous invitons à suivre la suite de l'entretien exclusif sur la gestion du pouvoir par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec Jamil Bitar. Quelles sont les avancées, les insuffisances après un an au pouvoir? En effet, 24 mai 2021, suite à la rectification de la trajectoire de la transition, il est devenu le chef de l'État. Jamil Bitar est au micro d'Ali Koulibaly et de Moussa Diallo. Après le parachèvement de la lutte au héroïque du peuple malien en août 2020, les militaires ayant eu le courage d'arrêter le président à son temps, Ibrahim Boubacar Keïta, et son gouvernement ont confié la gestion de la transition à un militaire à la retraite et un technocrate pendant 9 mois, suite au comportement contraire aux réclamations des Maliens de Bandao et de Mokhtar-Ouane. Les 5 colonels étaient dans l'obligation de rectifier la trajectoire de la transition le 24 mai 2021. Dès lors, le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir afin de réaliser ce dont le peuple réclamait. De son investiture à nos jours, le colonel Goïta a eu un an à la tête du pays. A-t-il pu satisfaire la majorité de la population? Nous avions élaboré nos 10 points, 17 mesures que nous avions soumis au président de la transition et qui a été justement validé et traduit en feuille de route pour le gouvernement actuel. Et en ce qui nous concerne, nous estimons aujourd'hui que les 10 points, 17 mesures dont il était question, le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Parce que les 4 piliers dont il était question, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous pouvons le dire sans nous tromper que en termes de sécurité, en termes justement de reprise en main d'une bonne partie de notre territoire, notre armée est en tout cas à la une. Aujourd'hui, faire renaître l'espoir, je pense que ça n'a pas de prix. Et notre souveraineté et notre dignité ne sont pas à troquer. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avions repris confiance. La montée en puissance de notre armée, c'est vrai, il y a des équipements, mais au-delà des équipements, il y a même l'engagement patriotique des troupes. Et ce patriotisme qui est en train de renaître au niveau de la population, moi je pense que ça n'a pas de prix. Et c'est un départ, une condition sine qua non pour que le pays puisse avancer. Vu le retour de certains déplacés et réfugiés dans leur localité habituelle prouve la réussite du colonel Goïta et son gouvernement sur le plan sécuritaire. Selon Jamil Bitar, même au niveau des réformes constitutionnelles, la loi électorale, l'organisation des élections futures sont sur une bonne voie. Concernant les réformes politiques et institutionnelles, nous pouvons dire également que les actes posés en la matière, notamment les assises de la refondation, nous ont permis, en tout cas, de faire justement un diagnostic sans complaisance au niveau justement de l'État du Mali et faire des propositions qui pourraient peut-être nous amener au Mali courant dont il est question, dont tout le monde a aujourd'hui sur les lèvres. Maintenant, les questions électorales qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le monde sait dans quelles conditions ces élections se passaient.
Aujourd'hui, certains se donnent le plaisir et le loisir de dire qu'ils n'ont pas participé à ces assises. Certains se donnent le plaisir de dire que l'organe unique de gestion des élections n'est pas une préoccupation pour eux. Certains se donnent le loisir de dire que la relecture de la loi électorale n'est pas une question primordiale. Et c'est une contradiction en soi. Parce que quand vous demandez d'aller aux élections, nous demandons qu'il y ait des élections les moins contestées possibles. Vous voulez qu'on aille vers ça. C'est pourquoi, dans les réformes, l'une des priorités, c'était de mettre l'organe unique de gestion des élections en chantier. Et cet organe unique de gestion des élections avait été, en tout cas, une demande pressante, une forte demande de la classe politique, même du temps du régime déchu. Maintenant, quant à la loi électorale, là également, vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On est obligé d'aller à des réformes, et ces réformes, qu'on le veut ou pas, doivent se faire. Que même la question qui nous divise aujourd'hui, d'aller aux élections, elle est là, elle fait partie des priorités de l'État du Mali. Et le ministère de l'administration territoriale est en train d'œuvrer, de travailler à cela. Le travail n'est pas au point mort. Et le travail est en train d'être effectué. Mais chaque jour, chaque État a son fonctionnement. Mais nous ne voulons plus que notre pays soit à la solde d'un pays quelconque. Et c'est pourquoi nous disons que nous devons aller à nos rythmes, selon nos moyens, et essayer en tout cas de satisfaire la demande sociale. Et moi, je pense que le gouvernement est dans la bonne lancée, et ce qui est en train d'être entrepris, nous devons ensemble œuvrer à ce que cela se concrétise. Pour qu'un État soit fort, il faut forcément une bonne justice. C'est pourquoi la lutte contre la délinquance financière est une priorité pour la transition. La lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et vous avez compris que des dossiers sont en cours, d'autres ont vu des dénouements, etc., etc. Et des recouvrements également ont été faits. Moi, je dis, le temps de la justice n'est pas forcément le temps de la rue. Il y a des enquêtes préliminaires, il y a des auditions, il y a beaucoup de procédures afin que le dossier soit ficelé. Certains, peut-être, peuvent être accusés à tort, certains, non moindres, peuvent, etc., etc. Donc, au fait, le ministre de la Justice a donné, en tout cas, la position de ton département et tout ce qui a été entrepris entre-temps. Maintenant, il faut que les Maliens comprennent. Jamil Bitar a appelé le peuple malien à la résilience, car les difficultés économiques que connaît le Mali aujourd'hui sont mondiales. C'est pourquoi il a invité chacun à éviter l'amalgame. Les gens ne doivent pas faire l'amalgame. L'amalgame entre la cherté de la vie et ce que nous vivons. Le Mali est le seul pays au monde aujourd'hui qui vit cette situation. En plus de la crise mondiale qui se fait sentir, nous avions un embargo qui ne dit pas son nom. Nous luttons non seulement contre les problématiques intérieures, internes, mais au-delà, à l'extérieur, disons d'un point de vue extérieur, il y a des dirigeants d'autres nations, d'autres continents qui sont en train, en tout cas, de travailler à ce que nous ayons un blocus. Le bilan d'un an du colonel Assimi Goïta au pouvoir est satisfaisant, car l'hécatombe au nord et au centre se trouve désormais dans nos archives. Le sens du patriotisme résonne comme un gong
au cœur des Maliens et l'indépendance dans son sens propre est presque acquise. Des réformes majeures ont été entreprises par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est du moins ce qu'il a annoncé le ministre de tutelle Alhamdou Ag Ilen sur le plateau de l'émission Malikoura Tassira. Selon lui, l'État du Mali a financé des projets en faveur de plus de 5000 migrants de retour pour faciliter leur réinsertion socio-économique. Suivons les détails. Pour être considéré comme malien établi à l'extérieur, a expliqué l'invité du jour, il faut résider à l'étranger depuis au moins 6 mois conformément au décret numéro 2021-610/PT du 13 septembre 2021 portant détermination du statut des Maliens établis à l'extérieur et du migrant de retour. Selon le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, ce texte permet de centrer l'assistance de l'État et de ses partenaires sur les vrais bénéficiaires qui sont les Maliens véritablement établis à l'extérieur et les migrants de retour d'une période bien déterminée. Parlant de la multiplicité des associations de nos compatriotes de l'extérieur, le chef du gouvernement en charge de l'intégration africaine a annoncé la tenue imminente des États généraux des Maliens de l'extérieur pour pallier cette situation, suivant les recommandations des assises nationales de la refondation. Et Alhamdou Ag Ilen d'afficher sa volonté de créer une nouvelle structure fédérative et représentative de l'ensemble de nos compatriotes établis à l'étranger qui sera l'unique interlocutrice entre les pouvoirs publics et les Maliens de la diaspora. Le ministre Ag Ilen est également revenu sur les sanctions de la CEDEAO et de l'Union économique monétaire africaine contre notre pays qui constituent selon lui un obstacle majeur à la mise en œuvre de certaines activités en faveur de l'assistance et de la mobilisation de nos compatriotes établis à l'extérieur. Malgré cette situation passagère, Alhamdou Ag Ilen a annoncé que notre pays ne renoncera jamais à l'intégration africaine, ajoute que nous allons nous en sortir très bientôt. Il a ensuite rappelé que le Mali, dès son accession à l'indépendance en 1960, a exprimé sa volonté de réaliser l'unité africaine, même au prix de l'abandon partiel ou total de sa souveraineté nationale. Le chef du département en charge des Maliens établis à l'extérieur a aussi rappelé l'adoption de la politique nationale en matière d'intégration africaine qui vise à renforcer les acquis, corriger les insuffisances constatées et lever les contraintes observées sur les plans politiques, économiques et sociaux. Concernant les projets, le chef du département en charge des Maliens établis à l'extérieur a annoncé la mise en œuvre des recommandations formulées en matière de migration lors des ANR et la diligence dans la réalisation de la carte d'identité biométrique CEDEAO qui remplacera la carte NINA. S'y s'ajoute la représentation à l'Assemblée nationale de nos compatriotes établis à l'extérieur.